Si vous êtes convaincu, ce message n'est pas pour vous. On s'adresse à ceux qui peuvent encore réfléchir. Merci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Je reviens sur ça. Et j'y reviendrai encore et encore. Car c'est la base de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit être. Peu importe la voie que tu apprends, la haine ou l'exclusion des autres, la méfiance ou la confiance, l'amour, la manipulation, la culpabilité ou la honte, le cerveau humain reçoit cela et fait de ça ton identité à défendre, à protéger, car nous sommes comme une forme de machine programmable. Nos ancêtres ont bâti des pyramides quand les restes du monde vivaient encore dans les grottes. On avait déjà l'écriture, les chiffres, la technologie, l'économie, l'organisation, tout. Mais la loi du rythme a renversé les choses. Ils sont venus, ont tout appris chez nous et ont retourné notre propre savoir contre nous. Ils ont colonisé notre sol, nos corps et nos esprits au point où, même sans leur présence physique, on restera toujours esclave parce qu'on ne le sait pas. On pense être libre. Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur de voir le peuple africain s'auto-régner, s'auto-rejeter, s'auto-négliger. Tout simplement parce qu'ils sont convaincus que c'est comme ça et pas autrement. Les manipulateurs derrière ont tellement bien fait la programmation que les chaînes se transmettent maintenant des parents aux enfants sans leur intervention. Il suffit d'oser remettre en question les croyances religieuses, sociales ou éducatives limitantes et nuisibles au cerveau et tu passes pour un démon, un monstre, un méchant, un incrédule, un rebelle, un sorcier, un fou, un pratiquant des loges sataniques bizarres. Ou carrément tu deviens les fils du fameux Satan méchant, l'ennemi éternel de Dieu et de ses enfants. Et là, c'est ta propre famille, tes propres frères et sœurs, et les gens que tu considérais comme des vrais amis seront les premiers à t'abandonner, à t'exclure, à t'éviter. Et surtout, faire en sorte que personne d'autre ne t'approche ou ne t'aide, ne collabore ou ne travaille avec toi. Comment on en est arrivé là? En fait, c'est simple. Quand on est convaincu que notre salut en dépend, le salut de nos âmes, notre destinée éternelle, que c'est la grâce de Dieu, vu qu'il y a un enfer qui attend ceux qui ne vont pas croire sans réfléchir, et un ciel doré 5 étoiles pour ceux qui vont croire, suivre avec les mots. Car oui, une personne qui tient à toi ne te laissera jamais suivre une voie fatale et dangereuse. Cette personne fera tout pour te sauver de gré ou de force et ramener sur ce qu'elle pense être le droit chemin. Oui, c'est compréhensible. Mais écoutez, j'ai une requête pour tout le monde. La famille, des amis et connaissances. Je souhaite que vous soyez capables de tout remettre en question. Même ce que vous croyez être la chose vraie, incontestable, la vérité absolue, l'intouchable. Car le plus souvent, les choses ne sont pas exactement ce qu'on pense qu'elles sont. Méfiez-vous de nos 5 sens. Elles se trompent le plus souvent. Méfiez-vous de vos convictions. Apprenez à remettre en question, à se demander. Parce que le monde n'est pas détruit par les méchants. Le monde est détruit par les gens convaincus qu'ils servent la bonne cause. Merci d'y réfléchir. Si vous êtes convaincu, ce message n'est pas pour vous. On s'adresse à ceux qui peuvent encore réfléchir. Merci.